Dragon Ball Super a peut-être ramené la hype, les transformations, les combats titanesques et remis la saga sur le devant de la scène. Mais il a aussi laissé derrière lui un sentiment partagé par beaucoup de fans, une énorme frustration. La frustration de voir un univers gigantesque à peine exploité, la frustration de voir des enjeux parfois sans conséquences, et surtout, la frustration de voir certains personnages être littéralement sacrifiés. Parce qu'à une époque, Dragon Ball semblait prêt à tourner une page, à passer le flambeau, à construire une nouvelle génération de héros. Deux Saiyans surpuissants, deux enfants capables de rivaliser avec les combattants les plus redoutables de la saga, Goten et Trunks. Ils étaient censés représenter l'avenir. Ils sont devenus des figurants, des gags, des caméos, de simples silhouettes en arrière-plan, écrasés par l'ombre gigantesque de Goku et Vegeta, condamnant Dragon Ball à ne jamais vraiment avancer. Alors une question se pose. Pourquoi la saga a-t-elle tourné le dos à deux personnages pourtant adorés des fans? Et surtout, qu'est-ce que cela dit vraiment sur l'avenir de Dragon Ball? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant, un petit message de Vegeta, lui. C'est l'instant passion. Bonjour, je suis Vegeta. Quand je pars terroriser des planètes, je le fais en protégeant mes données, et pour ça j'utilise CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes l'ont noté excellent. C'est beaucoup. Un VPN est essentiel pour protéger votre vie privée numérique et si vous pensiez que vous étiez déjà couvert parce que vous naviguez qu'en mode incognito, détrompez-vous. De nombreux yeux vous observent chaque fois que vous allez en ligne et le mode incognito ne vous donne qu'une fausse impression de confidentialité. Votre fournisseur d'accès à internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Pour mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez besoin du VPN CyberGhost. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu de plus de 40 plateformes de streaming où que vous soyez dans le monde. Disney+, Netflix, Amazon Prime et bien d'autres. Depuis peu en France, plusieurs sites pour adultes sont bloqués par les autorités ou les fournisseurs d'accès à internet. Grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez contourner ces interdictions en conservant votre anonymat. Je vais pouvoir continuer à entraîner mon gros qui sur la route de Namek. Surfez en ligne sans aucune limite et ils vous garantissent la totale confidentialité de vos données. CyberGhost VPN, c'est plus de 10 000 serveurs dans 100 pays différents. Le VPN offre une interface conviviale, simple à prendre en main et est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et même les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur 7 appareils différents en simultané. Vous pouvez souscrire à un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et la présence en ligne de leurs équipes support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. En utilisant dès à présent le lien dans la description, profitez d'une réduction de moins 83% sur votre abonnement CyberGhost VPN plus 4 mois gratuits. Découvrez l'offre de CyberGhost VPN via le lien en description. C'était l'instant passion. Si aujourd'hui, dans l'esprit de tout le monde, Goten et Trunks forment un duo indissociable, cela ne signifie en rien qu'ils ont bénéficié du même traitement dans Dragon Ball. Leur relation est forte, leur complémentarité évidente, mais leur importance narrative, elle, est beaucoup plus déséquilibrée. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par parler de Trunks, mais pas de n'importe quel Trunks, il faut parler de celui qui a marqué toute une génération de lecteurs et de spectateurs, Mirai Trunks. Mirai Trunks est sans doute l'un des personnages les plus tragiques et les plus profonds jamais écrits dans Dragon Ball. Il vient d'un futur détruit, un monde ravagé par les cyborgs, où quasiment tout le monde est mort. Un monde où Goku n'a pas eu le temps de sauver qui que ce soit. Dans cet univers désespéré, Trunks grandit dans la peur, dans la solitude. Il devient un guerrier par nécessité, pas par choix. Lorsqu'il remonte le temps pour prévenir la Z-Team, il apporte avec lui quelque chose que Dragon Ball n'avait encore jamais vraiment montré à cette échelle. Une vision apocalyptique du futur. Et surtout, il avait un objectif clair, changer le destin, devenir le héros que son monde attendait. Il rencontre Goku, Vegeta, Gohan, il s'entraîne, il évolue, il comprend ses limites, puis il repart dans son futur, et réussit là où tout semblait perdu. Mirai Trunks est un personnage complet, avec un arc narratif passionnant. Alors forcément, lorsque l'on découvre Trunks enfant dans l'arc-bout, on ne peut s'empêcher de faire la comparaison. Kid Trunks, c'est tout l'inverse, il naît dans un monde en paix. C'est un gosse de riche, tellement pourri gâté que même le Super Saiyan, il l'atteint sans effort, sans drame, sans lutte, sans véritable objectif. Et ce contraste peut donner l'impression qu'il est moins intéressant, moins profond. Mais en réalité, le problème n'est pas Kid Trunks lui-même. Le problème, c'est que son histoire a déjà été racontée. Tout ce que Kid Trunks aurait pu devenir, Mirai Trunks l'a déjà incarné. Il représente donc une forme de redite narrative, introduite avant tout pour maintenir la cohérence du récit après l'arc Cell. Et c'est précisément là que Goten entre en scène. Contrairement à Trunks, Goten n'a aucun équivalent dans la timeline du futur. Dans le monde de Mirai Trunks, Goku meurt avant même sa conception. Son apparition dans l'arc-bout devient alors hautement symbolique. Elle marque la victoire sur le destin catastrophique annoncé précédemment. Le monde a été sauvé, le futur peut enfin être paisible.
Une nouvelle génération peut grandir. Le design même de Goten renforce cette idée. Il ressemble presque trait pour trait à Goku enfant. Ce choix n'est probablement pas anodin. Il évoque l'héritage, la transmission, le retour aux racines de Dragon Ball. Avec Goten, Toriyama semble rouvrir la porte à un récit plus léger, plus aventureux, plus proche de l'esprit des débuts. Sa relation avec Gohan va aussi dans ce sens. Gohan devient à son tour une figure de mentor. Il entraîne son petit frère, lui transmet ce qu'il a lui-même appris de Goku et de Piccolo. En moins hardcore bien sûr. Tout au long de la saga Buu, Dragon Ball entretient alors une promesse implicite, celle d'un passage de relais. L'espoir de vaincre Buu repose en grande partie sur les épaules de Gohan et sur la fusion de Goten et Trunks. Mais au moment décisif, tout bascule. Goku revient, Vegeta revient, et la nouvelle génération disparaît presque instantanément du centre du récit. Plus tard, Gohan abandonne progressivement l'entraînement. Goten et Trunks deviennent des ressorts comiques, des personnages secondaires, comme si Dragon Ball, après avoir esquissé une évolution, avait finalement choisi de revenir à une formule plus simple, plus basique, plus rassurante. L'abandon progressif de l'idée de nouvelle génération dans Dragon Ball vient aussi en partie du fait de la manière dont Akira Toriyama écrivait son manga. Dans le guide officiel Dragon Ball Daisenshu 2 publié en 1995, Toriyama explique qu'après l'arc Cell, il avait réellement envisagé de faire de Gohan le nouveau héros du manga. L'idée d'un passage de relais était donc bien présente, mais en cours de route, il a changé d'avis. Il estime que Gohan ne correspondait finalement pas au rôle de protagoniste principal. Les raisons exactes restent donc assez floues. Alors est-ce que derrière il y a une pression éditoriale, un manque d'inspiration ? On ne le saura jamais vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un choix qui va avoir des conséquences directes. Si Gohan ne devient pas le centre du récit, alors c'est toute la logique de relève de nouvelle génération qui tombe à l'eau et qui passe donc au second plan. Donc c'est tout à fait logique que dans cette dynamique-là, ça soit le cas aussi pour le personnage de Goten et de Trunks. Oui. Il faut aussi comprendre que Toriyama a toujours eu une manière très particulière d'écrire. Dans le guide Dragon Ball Forever sorti en 2004, il reconnaît lui-même qu'il ne planifiait presque jamais ses histoires sur le long terme. Il avançait chapitre après chapitre, en privilégiant le rythme, l'humour et les idées qui lui semblaient amusantes sur le moment. Cela explique pourquoi certains concepts introduits dans la saga Buu apparaissent puis disparaissent presque aussitôt. La fusion, par exemple, est une idée de fou furieux à la base. Goten et Trunks deviennent alors essentiels au récit pendant un temps, mais une fois l'effet de surprise passé, Toriyama semble perdre de l'intérêt pour cette direction, pour finalement y revenir quelques chapitres plus tard avec Végéto. Puis avant une fois encore de passer à autre chose rapidement. Beaucoup de fans considèrent aujourd'hui que la saga Buu est la plus chaotique de Dragon Ball. Les transformations s'enchaînent, les enjeux changent constamment, les personnages reviennent à la vie. Ce sentiment peut s'expliquer en partie par le contexte éditorial de l'époque. L'éditeur historique de Toriyama, Kazuhiko Torishima, n'était plus directement en charge du manga. Toriyama bénéficiait donc probablement d'une plus grande liberté créative. De très bonnes idées, attention, mais balancées un peu de manière aléatoire. Pour une certaine partie des fans, ça donne l'arc le plus drôle et inventif de la saga, et pour d'autres, ça considère que c'est un petit peu un arc un peu bordélique, rempli d'opportunités manquées. Notamment sur cette idée de nouvelle génération qui semblait pourtant prête à prendre le relais. On entend parfois sur le net dire que les fans du manga de l'époque détestaient Gohan et souhaitaient ardemment le retour de Goku. Alors je n'ai personnellement jamais trouvé de source fiable à ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que le manga n'a jamais réussi à se détacher pleinement de son héros historique. Oui. Mais les raisons éditoriales ne suffisent peut-être pas à expliquer totalement l'abandon de cette nouvelle génération. On pourrait avoir l'impression que Toriyama écrivait simplement au hasard en fonction de ses envies du moment. Ce serait trop simple de résumer le problème à ça. Toriyama est un mangaka qui fonctionne énormément à l'instinct. Et si son instinct lui a finalement dicté que Gohan, Goten ou Trunks ne pouvaient pas réellement reprendre le flambeau, c'est peut-être parce qu'il avait compris quelque chose de plus profond sur ses propres personnages. Depuis le début de Dragon Ball, Toriyama excelle surtout dans deux types de figures. D'un côté, les personnages comiques, impulsifs, extravagants, des héros capables de provoquer des situations intéressantes simplement par leur naïveté ou leur énergie. Goku en est l'exemple parfait, c'est un personnage excessif. De l'autre côté, il y a les personnages plus taciturnes, plus sombres, animés par l'orgueil ou la colère. Vegeta incarne cette facette, lui aussi est excessif, mais dans une autre direction. Leur opposition crée une dynamique dramatique très efficace. Gohan, en revanche, est différent. Plus calme, plus réfléchi, plus normal. En dehors de son rôle d'héritier, il possède une personnalité beaucoup plus posée.
Et on peut imaginer que Toriyama s'est rapidement senti limité avec lui. Pour le rendre vraiment divertissant, il aurait fallu le transformer en une sorte de Goku bis. Mais dans ce cas, pourquoi pas faire simplement revenir le vrai Goku en fait? Goten et Trunks posent un problème similaire. Ce sont des enfants, élevés dans un monde en paix. Ils peuvent être drôles, turbulents, exubérants, oui, mais ils n'ont pas de raison d'être sombres ou tourmentés. Ils n'ont pas connu les épreuves qui ont forgé les héros précédents. Pourtant, la saga Buu contenait une opportunité incroyable. Lorsque Goku revient pour leur apprendre la fusion, il y a un moment presque passé inaperçu. Les deux enfants lui demandent où étaient-ils pendant que Gohan et Vegeta se faisaient tuer par Buu. Derrière cette question, il y avait une possibilité dramatique immense, une remise en cause du mythe de Goku, une fracture entre une génération qui a grandi en entendant parler du héros et la déception brutale de le voir échouer. On aurait pu partir sur une évolution plus sombre du duo, mais cette piste ne sera jamais explorée. Un autre élément limite aussi leur potentiel narratif, leur fonctionnement en duo. Un duo fonctionne généralement mieux lorsque les deux membres sont opposés et complémentaires. Goku et Vegeta, par exemple, sont radicalement différents. Leur rivalité renforce leur individualité, leur association crée du conflit, donc de l'intérêt. Goten et Trunks, au contraire, sont très similaires. Leur relation repose surtout sur leur fusion, comme si leur existence narrative culminait justement dans le fait de devenir une seule entité, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont deux personnages là où un seul aurait peut-être suffi. Avec le recul, on peut donc se demander si le choix de Toriyama n'était pas d'une certaine manière cohérent. Peut-être a-t-il simplement senti que Dragon Ball fonctionnait mieux autour de figures extrêmes, bigger than life, et que la nouvelle génération, telle qu'elle était construite, ne possédait pas encore cette force symbolique. On pourrait me reprocher une chose depuis le début de cette vidéo, c'est de m'être montré un peu injuste et sévère envers Dragon Ball Super. Parce qu'en effet, le délaissement de Goten et Trunks ne commence pas avec cette suite. Comme on l'a vu, ça commence directement dès la saga Buu. Oui. On pourrait donc tout à fait considérer que Dragon Ball Super finalement ne fait que poursuivre la logique de la saga originale. Et ce serait tout à fait compréhensible, et valide comme raisonnement, oui. Mais ce serait aussi un peu facile de dédouaner Dragon Ball Super comme ça. Non, 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 je vais pas te lâcher moi Dragon Ball Super, oui. Parce que Dragon Ball Super représentait justement une occasion idéale de corriger le tir. L'univers s'élargit comme jamais, de nouveaux ennemis apparaissent, les enjeux deviennent cosmiques. On explore d'autres univers, d'autres niveaux de puissance. Tout semblait réunir pour permettre à d'autres personnages d'exister réellement. Pas forcément comme héros principaux bien sûr, mais au moins comme personnages secondaires importants, avec une progression, des combats, des arcs personnels. Et pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. Dans la saga Buu, Goten et Trunks étaient encore porteurs d'une promesse. Dans Dragon Ball Super, ils deviennent progressivement des figurants. Leur rôle se limite souvent à des scènes humoristiques. Ils n'interviennent presque jamais dans les conflits majeurs. Ils ne semblent pas vraiment s'entraîner, ils ne gagnent pas en maturité, le temps passe, mais eux restent bloqués. Le moment le plus révélateur reste sans doute le tournoi du pouvoir, un affrontement censé décider du destin de plusieurs univers, un événement qui mobilise les meilleurs combattants disponibles. Et malgré cela, Goten et Trunks ne sont même pas envisagés comme participants sérieux. À leur place, on choisit des figures plus anciennes comme Tortue Géniale ou Tenshin Han. Ce choix peut se défendre sur le plan symbolique et nostalgique. Niveau fanservice, ça passe. Mais il envoie aussi un message très clair. Celui que la nouvelle génération n'est pas prête. Ou pire, qu'elle n'est tout simplement pas importante. Même lorsque le manga tente plus récemment de leur donner de la place, notamment dans le prélude de l'arc super-héros, le résultat laisse beaucoup de fans perplexes. Les deux deviennent brièvement protagonistes, mais leur évolution reste limitée. Déjà parce que Goten n'est qu'un sidekick qui sert à rien, et ensuite parce que c'est plus ou moins un remake de l'arc Grid Saiyan Man, où Trunks devient Gohan. Et niveau puissance, bon, déjà ils ont oublié comment faire la fusion, et en plus ils ont besoin du Super Saiyan 1 pour battre un dinosaure zombie. Puis il y a toujours cette romance chelou avec Mai en arrière-plan, pourquoi faire? Leur progression en puissance paraît confuse, et leur identité propre peine toujours à émerger. On a alors l'impression que, même lorsqu'on leur laisse de la place, ils ne peuvent exister qu'à travers des modèles déjà établis. Comme si Dragon Ball ne savait pas vraiment quoi faire d'eux. C'est peut-être ce qui rend la situation encore plus frustrante. Gohan, lui, a trouvé une forme de conclusion. Il réalise son rêve de devenir scientifique. Son parcours, même imparfait, semble avoir un sens. Mais pour Goten et Trunks, tout donne l'impression que leur aventure n'a jamais vraiment eu le temps de commencer. Et pourtant, il y aurait tellement de choses à raconter. On pourrait imaginer des histoires où ils quittent la Terre, où ils affrontent des menaces sans pouvoir appeler Goku ou Vegeta à la rescousse, où ils échouent, apprennent, mûrissent.
On pourrait les voir intégrer la patrouille galactique avec Jaco, parcourir l'univers, découvrir d'autres formes de combat, d'autres philosophies, construire enfin leur propre légende. Mais tant que Dragon Ball continuera de graviter presque exclusivement autour de Goku et de Vegeta, cette évolution restera difficile. La nouvelle génération semble condamnée à vivre dans leur ombre, comme une version incomplète de ce qui a déjà été raconté. Au fond, l'histoire de Goten et Trunks raconte peut-être quelque chose de plus grand que leur simple mise à l'écart. Elle révèle le rapport complexe que Dragon Ball entretient avec son propre héritage. Depuis ses débuts, la notion de transmission est au cœur de la saga. Transmission de maître à élève, Goku formé par Tortue Géniale, Gohan entraîné par Piccolo, transmission familiale aussi, car Dragon Ball est l'un des rares shonen où le héros devient père et voit ses enfants grandir au fil de l'histoire. Même la fin du manga original repose sur cette idée, lorsque Goku part entraîner Oob pour lui transmettre son savoir. Et pourtant, lorsque la saga a réellement dû passer le flambeau, elle a hésité. Gohan n'a jamais totalement remplacé son père. Goten et Trunks n'ont jamais vraiment eu l'occasion de devenir les héros qu'ils semblaient destinés à être. Et même dans Dragon Ball Super, où l'univers s'étend à une échelle inédite, le centre du récit reste le même. Ce choix n'est pas forcément une erreur. Goku et Vegeta sont devenus des icônes, des figures mythiques qui continuent de faire rêver des millions de fans. Mais il pose une question essentielle. Une saga peut-elle réellement évoluer si elle refuse de laisser sa nouvelle génération prendre des risques ? Peut-être que le véritable potentiel gâché de Goten et Trunks n'est pas seulement le leur. Peut-être qu'il symbolise une peur plus profonde, celle de changer une formule qui fonctionne, celle de voir disparaître les héros qui ont construit la légende de Dragon Ball. Rester fidèle à son passé, ou accepter de se réinventer au risque de décevoir. Avancer, ou répéter encore et encore la même histoire. Le traitement réservé à Goten et Trunks semble révéler le choix qu'a fait la saga à ce propos. Mais selon vous, était-ce un sacrifice nécessaire pour faire perdurer Dragon Ball, ou bien une occasion manquée d'écrire son avenir? La question reste ouverte. Et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Oui. Merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez le lien en description pour obtenir une réduction de moins 83% sur CyberGhostVPN ainsi que 4 mois gratuits. Que la passion vous guide. Oui.